et bienvenue à Éducation sensuelle et érotique. Mon nom est François Arnaud, je suis sexologue et psychothérapeute. Aujourd'hui dans la vidéo, nous allons parler en fait de la routine et comment en fait elle tue le désir sexuel et l'intérêt sexuel dans un couple qui souvent est à un couple à long terme. Quand on parle de la routine, on parle souvent de la routine du quotidien. Les enfants, bébés, faire le souper, aller au travail, le transport commun, on revient à la maison et on répète, on dort, puis on recommence, on recommence. Je veux plus en fait vous parler de la routine sexuelle ici aujourd'hui. Souvent, c'est ça, on parle de la routine à l'extérieur de la sexualité, mais en fait, la routine qui va réellement tuer le désir sexuel, l'intérêt pour la sexualité avec son partenaire ou sa partenaire, c'est la routine dans la sexualité. Comment en fait la routine s'installe, puis comment elle a tendance justement à tuer le désir? Eh bien, la routine sexuelle, elle s'installe quand on axe beaucoup en fait sur avoir et donner un orgasme à son ou sa partenaire. Beaucoup de gens, beaucoup de couples mettent une importance trop forte en fait, trop significative à donner et recevoir un orgasme. C'est souvent en fait le but, l'ultime but en fait, l'objectif principal d'avoir une relation sexuelle. Ce qui en réalité est un peu limitatif. On en parlera davantage. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on veut atteindre un orgasme, on veut s'assurer de le donner, on veut s'assurer de le recevoir. Donc, après un certain temps, on commence à connaître comment stimuler son partenaire. On commence à connaître ses zones érogènes. Qu'est-ce qui fait qu'il va l'amener justement au 7e ciel? Eh bien, quand on justement suit une formule, on suit justement les choses qui, on sait qui vont fonctionner. On veut rendre l'autre fonctionnel et on veut se rendre fonctionnel. Donc, on prend toujours le même sentier souvent. Mais quand on prend toujours le même sentier, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, ça devient redondant. Quand on commence justement à toujours faire les mêmes moves, faire toujours les mêmes actes sexuels pour s'assurer d'avoir justement l'orgasme, soit le nôtre ou celui de notre partenaire, eh bien, on fait en sorte qu'on suit toujours le même chemin, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de variété. Et donc, la routine commence à s'installer. Oui, un orgasme, c'est intéressant, mais il faut s'entendre aussi que ça dure la valeur de 6 à 8 secondes. Je suis le premier à en vouloir, mais ce n'est pas la seule chose qu'on peut avoir dans une relation sexuelle. En moyenne, une relation sexuelle va durer entre 5 20 à 10, 15, 20 minutes. Si la seule chose qui est importante pour vous, c'est l'orgasme qui dure 6 secondes, est-ce que c'est vraiment plaisant tout le temps qui se passe avant? La séduction avec l'autre, le déshabillement, l'embrassement, les préliminaires, qui sont en réalité pas tant des préliminaires que ça quand on y pense réellement. Et donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que tout ce temps-là pour se rendre à l'orgasme devient très routinier. C'est comme si, en fait, on regardait toujours le même film. Quand on regarde le même film, malgré qu'il peut être extraordinairement bon, quand ça fait 150, 200, 250, 900 fois qu'on voit le même film, à un moment donné, ça devient un peu plate. On connaît le déroulement, on connaît le dénouement, on connaît les punchs, on connaît la fin, on sait sont où les blagues, on sait sont où les explosions, etc. Et donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça devient prévisible. Puis quand quelque chose devient prévisible, bien, ça devient redondant et un peu platonique, un peu plate en fait. Et donc, quand on acte justement sur l'orgasme, c'est ce qu'on a tendance à faire. On se dirige vers des sentiers qu'on connaît, on se dirige vers les actes, les comportements sexuels qu'on sait qui vont amener à l'orgasme et on n'ose pas trop explorer. Aller voir ailleurs, introduire quelque chose de différent, changer justement la dynamique relationnelle pendant l'acte sexuel. On va être beaucoup axé sur augmenter l'excitation de l'autre de façon physiologique. Donc, on va beaucoup être plus dans le mécanique, le technique, beaucoup moins justement dans l'aspect relationnel, le ton de la relation sexuelle, l'intensité, l'attitude qu'on va avoir, les regards, les types de toucher qu'on va avoir. Ça va être beaucoup dans où est-ce qu'il faut que je touche pour exciter mon ou ma partenaire. Et donc, quand on axe là-dessus, rapidement la routine s'installe. Pourquoi la routine tue le désir? Bien, c'est un peu comme je le disais, si on fait toujours la même chose, un moment donné, ça vient un peu comme une tâche, en fait. Et donc, plus on voit la sexualité comme quelque chose qui est une tâche, eh bien, moins c'est intéressant parce que ça devient justement redondant. Il n'y a pas la surprise, il n'y a pas l'exploration comme on l'avait au début. Donc, pensez-y bien quand vous faites l'amour, sur quoi justement vous focalisez. Quand vous êtes en train de faire du sexe oral, quand vous êtes en train de masturber votre partenaire, quand vous êtes en train de pénétrer ou vous faire pénétrer.
que vous soyez un couple hétérosexuel, homosexuel, lesbienne, peu importe le comportement que vous faites, sur quoi vous vous focalisez? Êtes-vous focalisé justement sur la présence, la connexion avec l'autre, sexuelle ou amoureuse? Ou au contraire, vous êtes focalisé sur la technique? Vous êtes focalisé sur est-ce que l'autre est excité en ce moment? Ou est-ce que vous êtes focalisé sur est-ce que moi je m'amuse? Est-ce que moi j'ai du plaisir à toucher le clitoris, à mettre mes doigts à l'intérieur du vagin, à caresser le pénis, à caresser les fesses, à caresser les cheveux, à embrasser ma partenaire? Est-ce que je prends plaisir dans la pénétration ou je suis axé beaucoup sur est-ce que l'autre est assez excité, est-ce que moi je suis assez excité, est-ce qu'on va atteindre notre orgasme? Plutôt que de juste être dans le moment avec l'autre, de prendre plaisir dans qu'est-ce qui se passe là. Puis qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas un orgasme, la relation sexuelle, elle est quand même satisfaisante. Ou au contraire, peut-être, quand vous n'avez pas d'orgasme, c'est plus satisfaisant. Que ce petit 6 secondes-là à la fin, c'est la seule critère qui définit si vous êtes satisfait ou pas. Puis si c'est le cas, si réellement ce 6 secondes-là a autant d'importance pour vous, peut-être que justement tout ce qui se passe avant n'est pas si intéressant que ça. Puis si justement c'est pas si intéressant que ça, eh bien, le désir d'avoir une relation sexuelle va nécessairement diminuer. Oui, on peut avoir le goût d'avoir un orgasme, mais on n'a peut-être pas le goût de mettre l'effort à stimuler son partenaire, à se stimuler. Ça devient justement forçant. Ça devient une tâche quasiment ménagère. Puis c'est comme si, à un certain point, on se masturbait en fait l'un et l'autre. C'est un échange d'orgasmes. Je t'en donne un, tu m'en donnes un, peut-être je t'en donne un ou deux, puis on est satisfait avec ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout le long? Est-ce que ça c'était vraiment intéressant? Est-ce que vous êtes justement dans une routine sexuelle? Est-ce qu'au contraire, vous êtes capable de sortir des sentiers battus? Varier en fait ce que vous faites. La tonalité, la connexion avec l'autre, l'attitude que vous allez avoir. Donc prenez le temps justement d'y réfléchir et de voir si vous vous retrouvez dans une routine sexuelle dans votre sexualité. Oseriez-vous en fait sortir un peu de ce que vous connaissez?